à la réunion et l'argent et j'étais en train de me dire peut-être de tomber par hasard sur une personne et je retrouve de suite cette idée-là. En route, on peut rencontrer une personne qui nous ressemble. Ouais. On peut tomber clairement ici sur une personne par hasard. Mais le hasard fait bien les choses. Fait très très bien les choses, les poissons. Ouais. On peut effectivement tomber sur une personne par hasard et c'est quelque chose qui nous fait du bien, qui va nous faire du bien, qui va nous apporter beaucoup de stabilité, une personne sincère, une personne ancrée, solide, sur laquelle on peut vraiment compter. Pour d'autres, vous déménagez pour retrouver une personne, peut-être vous aménager avec l'être aimé, je ne sais pas, mais il peut y avoir clairement, avec le carrefour et la maison, un changement de destination. Et on avait la réunion et l'argent, donc effectivement, on peut aménager à plusieurs. Et l'argent, ben, qui est ici encore en dos de deck, ben, ça vous permet d'économiser. Hein, si vous partagez les factures à deux, le loyer à deux, on a beaucoup de stabilité et il y a des déménagements pour certains. Il faut un certain temps pour que ça se mette en place, mais il y a une personne ici qui propose à une autre de s'installer ensemble ou de viens me rejoindre. Viens me rejoindre, viens on bouge, on fait un voyage. Donc que vous rencontriez une personne par hasard. Alors c'est con parce que j'étais dans le pro, mais ouais, je suis partie de suite sur une autre idée parce que c'est vraiment celle-ci qui m'a frappé, qui m'a sauté aux yeux. Donc si on est dans le professionnel, on peut être dans l'idée de négocier avec son employeur, avec des dirigeants, des associés, et ça apporte une réussite financière. Donc peut-être que vous demandez une promotion ou un truc comme ça, et ça vous permet d'améliorer votre confort, de changer de lieu de vie. Peut-être que vous négociez pour avoir un autre poste qui peut avoir un lien avec l'import-export, par exemple. Mais quelles que soient en tout cas ces négociations, ça vous apporte une réussite financière ou générale. Et si on est dans le travail, bien c'est un travail qui est plus lié, ouais, à, enfin, en tout cas où il y a des déplacements, où il y a pas mal de déplacements, ça peut être un VRP par exemple, hein, mais on se déplace et pour moi le truc c'est qu'il y a un endroit que vous allez visiter, en tout cas que vous allez peut-être démarcher, un secteur géographique que vous allez démarcher qui va énormément vous plaire. Et du coup, ben, c'est possible que vous envisagiez de déménager vers ce lieu-là. En tout cas, il y a du mouvement. Il y a du vrai mouvement physique. Allez, on va voir sur le général ce que je trouve. Mais c'est fou, hein? L'écureuil, c'est l'argent aussi, hein? C'est les petites économies. Ici, transformation. Vous êtes des biomanes. Les trois astres et la carte de la mort, de la renaissance. Ici, c'est vous, en fait, hein, qui êtes en train de changer radicalement. Peut-être que cette pleine lune vous perturbe énormément. Ça peut énormément chambouler, ou peut-être la prochaine lune, je ne sais pas. Mais ici, on ressent énormément de choses et on se transforme, on change radicalement. Mais ça peut être violent pour certains, hein. Ça peut être vraiment violent, de grosses remontées émotionnelles, mais qui vont permettre d'amorcer un nouveau départ qui sera beaucoup plus heureux. Donc on va voir. La femme. La pyramide d'élévation. Donc on a une personne ici qui a beaucoup plus confiance en elle, qui est beaucoup plus stable. On a encore une carte de déplacement, hein.
Donc il y a du mouvement pour vous, du mouvement, des déplacements, des personnes qui viennent vous rendre visite à la maison. Ouais. Ici, on a une femme en tout cas qui se fait beaucoup plus confiance, qui est beaucoup plus solide, mais c'est pas une carapace. Cette personne, elle est solide parce qu'elle a réussi à acquérir un certain niveau de sagesse. Elle a réussi à comprendre, pardon, beaucoup de choses sur elle. Et elle va continuer à avancer dans cette voie-là. On ne revient pas en arrière, parce qu'on se sent beaucoup mieux ici. On se sent beaucoup mieux et on n'a pas envie de revivre ce qu'on a vécu par le passé. Donc il y a une très jolie progression ici pour certains. Des maîtrises de leçons de vie. On a compris des choses. On a encore de l'argent. Alors, vous voyez, quand on a le blocage à côté de l'oracle G, en plus vous êtes entouré de protection, on n'est pas forcément sur une situation qui bloque réellement. C'est vous qui arrivez à bloquer des choses qui sont négatives, à vous protéger. C'est pas un vrai blocage pour moi. C'est on se protège. Et c'est normal, quand on a réussi à avoir cette sagesse, on a compris qu'il fallait pas laisser rentrer n'importe qui dans sa vie, dire oui à tout, qu'il était important aussi de poser des limites, de dire stop, de ne pas se laisser subir des choses. Et c'est comme ça qu'on réussit dans sa vie, qu'on se sent épanoui, heureux, l'esprit léger. Et ici, c'est ça. On réussit à bloquer les personnes qui veulent nous prendre notre richesse, notre valeur. C'est comme ça qu'on se la garde pour soi. C'est pas un côté radin. Mais en tout cas, c'est très solaire, très... Vous avez un très joli tirage, les poissons. Allez, on va voir sur le sentimental ce qu'il y a pour vous. On a la ruse et la naissance. Donc ici, on peut se méfier par rapport à une nouveauté, une nouvelle personne, par rapport à un enfant, à un parent. Ici, ouais, on est dans une forme de méfiance. Ouais, c'est comme si on sentait qu'il y a... qu'il y avait une personne dans notre entourage qui nous empêche d'avancer, qui n'est pas totalement sincère, mais vous le sentez. Vous allez savoir de qui je vous parle. Ici, on peut se méfier d'une personne qu'on peut considérer comme un professionnel de santé, quoi. Avec la carte de la guérison, on peut avoir affaire à une personne qui, normalement, est là pour nous aider, pour nous soigner, mais c'est comme si on doutait de son efficacité. On doute de ça. En fait, le truc, c'est... On n'est même pas que dans le sentimental, donc je pense que je vais couvrir de toute façon. Mais c'est vous posez des questions, à savoir si une situation est saine pour vous. Et en gros, on vous dit, ben, testez, tentez, et vous saurez. Parce que en fait, là, vous n'avez pas la réponse à votre question, mais tant que vous ne vous êtes pas lancé, on est en train de vous dire, la réponse, vous l'aurez pas. Donc, vous avez peut-être pas envie de démarrer une relation parce que vous ne savez pas si la personne en face de vous est honnête ou sincère, mais il n'y a qu'en apprenant, en la fréquentant, que vous aurez la réponse. En gros, on est en train de vous dire ça. Donc c'est une méfiance qui n'est pas forcément fondée. Peut-être vous vous méfiez parce que cette personne, elle vous rappelle quelqu'un de votre passé ou parce que vous avez trop galéré dans votre vie. Et du coup, bah, vous vous dites, j'ai pas envie de me faire avoir encore une fois, donc je vais faire attention.
Mais là, ouais, vous vous posez des questions pour rien en fait, parce que vous n'aurez pas la réponse tant que vous ne tenterez pas, tant que vous testerez pas. Une fois que vous testez, que vous avez levé ce secret, les énergies sont super. On vous annonce un amour véritable. Donc, en gros, on est en train de vous dire que ce sera une relation où l'amour sera partagé. On a l'amour éphémère et la chance, mais on n'est pas en train de vous dire que ça va durer qu'un temps et ça va s'envoler. Et puis même si c'est ça, en gros, faites-le parce que ça va vous procurer un sentiment de bien-être, ça va vous aider à vous aimer beaucoup plus et ça va amorcer une période de votre vie beaucoup plus légère. En tout cas, si on parle vraiment d'une relation, cette nouveauté où ça peut être, je sais pas, est-ce que j'ai envie d'avoir un enfant avec? Est-ce que c'est la bonne personne pour avoir un enfant? Ben, c'est un peu pareil en gros, hein. Tant que vous ne tentez pas, vous ne pourrez pas savoir. Oh, c'est joli tout ça. C'est joli. En tout cas, si vous rencontrez une personne, c'est une personne sincère, hein. C'est une personne honnête, stable. Après, je vous dis pas que ce sera l'amour de votre vie avec qui ça durera toute votre vie, mais ce sera en tout cas une relation qui sera belle et qui va vous apporter vraiment du plaisir. J'en mets juste une rapidement sur les questions et sur ce secret. Ouais, on se pose vraiment la question par rapport à une personne, mais on se pose la question aussi de est-ce que je me lance? Est-ce que ça me ferait du bien? Est-ce que ça se passerait bien? Mais ouais, allez-y, ça se passera très très bien. Ça se passera très très bien parce qu'une fois que le secret est levé, ben, vous allez vous rendre compte, comme on le voyait en dos de deck, que c'était vraiment une chance de démarrer avec cette personne ou d'avoir cet enfant avec cette personne. Ah ouais, c'est un nouveau départ, un nouveau départ, un nouveau karma, il y a beaucoup plus de sagesse, beaucoup plus d'ancrage. C'est une relation qui vous est destinée. C'est une relation qui vous est destinée. Donc même s'il y a des questions, ben, vous n'aurez pas les réponses tant que vous ne vous serez pas lancé. Voilà pour les poissons sur la sphère sentimentale. Donc autant pour les couples du coup que les célibataires. Ben, je vous laisse là. Si ce format vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentant la vidéo ou si vous préfériez l'ancienne version. N'hésitez pas à me le faire savoir ou si ça vous a parlé ou plus. Merci à tous ceux qui commentent les vidéos, qui s'abonnent, qui likent. Merci pour votre soutien. Je vous retrouverai bien sûr pour les énergies en attendant le mois prochain. Comme d'habitude, le plus important, c'est vraiment de prendre soin de soi en respectant l'autre. Donc je vous souhaite à tous de réussir à fonctionner comme ça pour acquérir votre bonheur individuel. Voilà les poissons, passez une bonne journée, une bonne soirée et je vous dis à très bientôt.